Bienvenue dans Hebdo Santé sur Médio. C'est l'une des maladies infectieuses les plus contagieuses au monde. Appelée parfois première maladie, la rougeole peut toucher tout le monde, mais elle est essentiellement fréquente chez les enfants. Alors nous verrons comment est-ce qu'on la contracte, comment est-ce qu'on la soigne et surtout comment la prévenir. Et on le saura donc grâce à vous, docteur Niaoré Jonas. Vous êtes médecin pédiatre au service de néonatologie du CHU de Yopougon en Côte d'Ivoire. Bonjour docteur. Bonjour cher Eustache. En tout cas, merci pour l'honneur que vous nous faites de revenir sur le plateau d'Hebdo Santé. Le plaisir partagé. Également avec nous, Madame Kwasi Félicité Agbé Vivina. Elle a son enfant donc qui a eu la rougeole, et comme beaucoup de mamans d'ailleurs, et elle a accepté donc de nous partager son expérience. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bienvenue sur le plateau d'Hebdo Santé. Merci. Et merci encore à tous les deux donc d'avoir accepté de participer à cette émission. Déjà, c'est quoi la rougeole et pourquoi est-ce qu'on l'appelle première maladie? Par définition, il faut dire que la rougeole est une maladie contagieuse d'origine virale qui est due à un virus qui est de la famille d'un grand nombre de virus. Et c'est un virus qui a un tropisme au niveau de l'appareil respiratoire et de l'appareil cutané. C'est une maladie qui a plusieurs conséquences qu'on va voir dans le déroulé de notre émission. Bien sûr. Et c'est une maladie à problème de santé publique. D'accord. Et qui touche le plus souvent les enfants, qui peut être vu à tous les âges, mais qui touche le plus souvent les enfants et qui a des conséquences sur la vie de ces enfants. On parlera donc de ces conséquences. Vous avez dit que c'est causé donc par un virus. Alors comment est-ce qu'on attrape la maladie? C'est un respirant? C'est un respirant essentiellement, exclusivement la contamination interhumaine par la respiration, notamment les gouttelettes de fluge. Lorsqu'un enfant ou bien une personne a la maladie, lorsqu'il éternue ou lorsqu'il parle qu'il y a des gouttelettes de fluge que l'autre absorbe à travers cet enfant-là, alors c'est là qu'on se contamine. Donc la contamination est essentiellement respiratoire. Madame Kwasi, je l'ai dit à l'instant, votre enfant donc a eu la rougeole, comme beaucoup d'enfants. C'était à quel âge? À 7 ans. À 7 ans. À 7 ans. D'accord. Il a contracté la maladie. Il ne savait pas que c'était la rougeole. Il est venu, il a commencé à avoir la fièvre, il a commencé à tousser. Donc je ne comprenais pas. Il a commencé à chauffer et puis après il a eu les éruptions cutanées. D'accord. D'accord. Donc je me suis précipité. J'étais affolé, j'ai demandé autour de moi, il dit, ah, j'ai constaté que mon enfant est malade, il chauffe, il a la toux, il a la fièvre. Donc les femmes m'ont dit que c'est le djekwadjo, comme couramment en Afrique. Quand tu as le corps chaud et tu as la fièvre, on dit que c'est le palu qu'on appelle couramment le djekwadjo. Donc on a commencé à traiter avec les plantes médicinales du djekwadjo. Au fur et à mesure on faisait, il n'y a pas eu de... Le djekwadjo, il faut dire que c'est le paludisme le qui est appelé, voilà, le comme paludisme, ça. mais D'accord. lui, c'est comme ça on appelle... La malaria. Voilà, malaria. Mais en Afrique, au pays baoulé, on appelle le djekwadjo. Le djekwadjo, voilà, absolument. pour qu'on puisse se comprendre. Voilà. Et alors, après, avec les traitements, vous avez vu qu'il n'y avait on a pas vu qu'il n'y a pas d'amélioration. de suite, il n'y a pas eu d'amélioration. Donc, je suis allé dans un centre de santé, consulter un pédiatre ou un médecin qui m'a dit non, il faut qu'on fasse des analyses. Et on a fait les analyses, ça se trouvait que la rougeole. Ça commençait comment? C'était quoi? Qu'est-ce qu'on pouvait voir sur lui? On a commencé à voir les boutons sur la peau, les boutons rouges, et puis il chauffait beaucoup. Il avait la fièvre, il se tordait de douleurs tout le temps, il était enrhumé. C'est là que ça a commencé. Alors son enfant a eu la rougeole à l'âge de 7 ans, docteur Niaoré. Est-ce que c'est normal? C'est normal. Comme je l'ai dit, la rougeole se contracte le plus chez les enfants, mais ce qui a une fréquence élevée chez les enfants de 6 mois à 5 ans. D'accord. Ça veut dire que les autres enfants ne sont pas épargnés. Voilà, on peut faire la rougeole, mais là où elle se manifeste le plus, c'est les enfants de 6 mois à 5 ans. D'accord. D'accord. Alors, cela nous amène donc à parler des manifestations.
les manifestations de la rougeole. Bien Elle a parlé de boutons C'est rouges. ça. Bien évidemment, elle a parlé de bouton rouge. Donc il faut bien codifier la manifestation de la rougeole parce que si on ne codifie pas cette manifestation, on peut passer à côté. Il faut dire que la rougeole se manifeste en 3 étapes, 3 grandes étapes. La première étape qu'on appelle la phase d'incubation. Elle dure 12 jours. À cette phase-là, on ne verra rien sur l'enfant. L'enfant ne manifestera généralement pas de signes. Et elle est passagère. En 12 jours, elle va passer. Après cette phase d'incubation qui est non contagieuse, on a la phase d'invasion. C'est la phase de la contagiosité très élevée. Et cette phase d'invasion-là, elle a 2 sous-types. Il y a la phase de début où l'enfant va manifester des signes comme les céphalées, la fatigue, l'anorexie, manque d'appétit. L'enfant va se sentir faible. L'enfant aura des douleurs abdominales, sensation de vomissement et de nausée. Quand cette phase, la phase de début de cette phase d'invasion passe, alors 24 heures après maintenant, on a l'apparition de 2 grands ordres de signes. Et ces 2 grands ordres de signes-là qu'on appelle le catarrhe muqueux et l'énanthème. Le catarrhe muqueux, vous voyez que cet enfant-là aura une conjonctivite, il aura l'amoiement au niveau des yeux vont devenir rouges, il va tousser, il sera enrhumé, il aura un écoulement nasal. Ça, c'est le catarrhe muqueux. Ça, c'est après combien de Ça se manifeste après les 12 jours. Après les 12 jours. La phase d'incubation qui fait 12 jours. Après les 12 jours, on a maintenant la phase d'invasion. Ça, c'est la première phase d'invasion, c'est la phase de début, où on aura les céphalées, vomissements, sensation de fatigue. Et 24 heures après ça, maintenant, vient la deuxième étape de la phase d'invasion, où on a le catarrhe muqueux. Vous voyez, donc après les 12 jours, on a environ près de 1 à 2 jours que tout ça va se manifester. Donc on aura l'amagnement, on aura la conjonctivite, l'enfant sera enrhumé, il va tousser une toux sèche, rauque. Et après ce signe-là, va venir un autre signe qu'on appelle l'énanthème. Il est très fugace, il passe très vite. Et l'énanthème se manifeste lorsque vous ouvrez la bouche de l'enfant, vous verrez au niveau de la face interne de la joue des petits pointillés bleus brillants. Dans la bouche. Dans la bouche, au niveau de la face interne de la joue. D'accord. Et ça, c'est la phase d'invasion. Après la phase d'invasion vient la phase d'état. C'est la phase d'état dont madame a parlé, qui est l'exanthème, c'est la manifestation cutanée. Qui est fait des petits boutons qu'on appelle des macules papuleux. Macules parce que c'est des taches, papuleux parce que c'est des petits boutons soulevés qui ne contiennent pas du pus. Ils sont généralement rouges ou roses. Et entre ces petits boutons-là, il y a des intervalles de peau saine. C'est-à-dire qu'il y a un bouton là, la peau est saine là, il y a un autre bouton qui est là. Donc avant même l'apparition des boutons, il y a d'autres signes d'alerte. Voilà, tous ces signes d'alerte là qui viennent. Il y a toute cette phase qu'on observe. Et cela déjà doit alerter les parents. Il faut alerter les parents. Alors lorsque les parents, j'allais dire, lorsque les boutons apparaissent sur le corps, on est déjà à la phase, je veux dire, dangereuse. Nous sommes à la phase d'état. Nous sommes à la phase d'état. Mais ce qui est bon à cette étape-là, on a une contagiosité, mais qui n'est pas trop élevée. Parce que la contagiosité, comme je l'ai dit, c'est la phase d'invasion. Là où on a le catarrhe muqueux, là où on a l'énanthème qui est les petits pointillés au niveau de la bouche. À cette étape-là, on est très contagieux. Très contagieuse. Lorsqu'on voit la phase d'état, maintenant il y a les boutons, certes on est contagieuse, mais cette contagiosité n'est pas trop élevée par rapport à la phase d'invasion. Donc généralement, lorsqu'on voit l'enfant les boutons, c'est là qu'on a peur, c'est là qu'on a tout. Mais n'oublions pas qu'avec les autres phases d'invasion qui sont passées, là où il avait sa conjonctivite, lorsqu'il a l'amoiement, tout ça, il a fini de contaminer tous ceux qui sont autour de lui. Donc lorsqu'on arrive à la phase des éruptions cutanées, on est affolé, non, c'est la rougeole, il va contaminer tout, c'est vrai, il va contaminer, mais n'oublions que la contamination a déjà commencé. Et les autres qui ne manifestent pas les signes, en réalité, sont à la phase d'incubation et bientôt sont à la phase d'invasion. Mme Kwasi, dites-nous, est-ce que dans les alentours, il y avait des enfants qui avaient déjà fait la maladie? Bon, oui, il y a des enfants qui ont fait la maladie. Généralement, les enfants, pour attraper la rougeole, ils sont ensemble, ils jouent beaucoup ensemble. Oui, le sable, plus qu'ils jouent ensemble. Plus qu'ils jouent ensemble. Comme le médecin a dit, il y a des enfants qui sont infectés, mais on ne voit pas qu'ils sont infectés parce qu'ils sont en phase de incubation, comme il dit. Voilà. D'accord. Bien, c'est vraiment assez grave. Hein? Alors, à partir de quel moment on va mettre le traitement en route, docteur Niaouré? Le traitement, il faut le mettre vite en route. Il faut le mettre vite en route parce que, vous voyez, la prise en charge de la rougeole, elle est curative lorsqu'on a les signes, mais elle est également préventive. D'accord. Vous voyez.
Et Quand là, vous dites moi, je vais passer d'abord. Cela veut dire c'est- qu'on peut, on soigne. la soigner. D'accord. Et préventive, le meilleur traitement, c'est de prévenir. Chez nous, en médecine, il est mieux de prévenir que de guérir. Absolument. Vous voyez. Donc, la phase curative, quel médicament je vais donner? Je donne les médicaments dès que déjà je suspecte que l'enfant est en train de faire la rougeole. Donc, je ne vais pas attendre forcément qu'il y ait les éruptions cutanées. En tant que médecin, je vois que la phase d'invasion qui se manifeste par le catarrhe muqueux, où il y a l'amoiement, la conjonctivite, vous voyez, et l'énathème, où je vois des erreurs dans la bouche, que je vois les petites pointures à la face interne de la joue, alors je me dis automatiquement, attention, l'enfant est en train de faire une rougeole, il faut débuter le traitement. Et ce traitement, il faut le savoir, il est symptomatique. Parce que la rougeole est une maladie virale, elle n'est pas bactérienne. Aujourd'hui, on se plaint, se trompe aujourd'hui dans nos communautés. Dès qu'on a la rougeole, on va aller prendre les antibiotiques, on fatigue le corps de l'enfant. Elle est symptomatique. L'enfant a un rhume, il traite son rhume. L'enfant, il a une toux, il traite sa toux. Il a une fièvre, il traite la fièvre. Je donne un antiseptique. S'il y a des éruptions cutanées, pour ne pas que ça se surinfecte, alors il peut se laver. Vous voyez? Voilà. Là, il donne beaucoup d'eau à boire à l'enfant parce qu'il chauffe beaucoup pour ne pas qu'il se déshydrate. Alors, je lui donne beaucoup d'eau à boire. On le nourrit normalement pour qu'il mange bien, pour qu'il ait la force. Et normalement, l'évolution sera favorable spontanément. On n'a pas besoin d'un traitement assez spécifique que ça. L'évolution est favorable généralement. C'est lorsque, normalement, quand il y a cette éruption cutanée, à 3 à 4 jours, la fièvre doit tomber. Vous voyez? En 3 à 4 jours, le rhume, la conjonctivite va commencer à régresser. Les éruptions cutanées, en 6-7 jours, doivent commencer à partir. Mais si ces signes-là persistent après 6 à 7 jours, alors il faut qu'il y ait des complications. D'accord. Il faut quand même les complications. Et je pense qu'on aura le temps pour développer ces complications. Bien sûr. Mais retenons que le traitement, il est symptomatique. Il est symptomatique. Il faut traiter donc les signes qui apparaissent. Mais est-ce que les moments où le réflexe, je veux dire les enfants qui vous viennent, est-ce que c'est à un stade quand même précoce? Généralement, on n'est pas au stade précoce parce que quand je vous dis le stade précoce, généralement, je pense à la phase d'invasion où on a la conjonctivite, où on a tout, on a le rhume, vous voyez. Et généralement, quand les mamans viennent, nous sommes à la phase d'état où il y a les éruptions cutanées. Vous voyez, parce qu'elle va te dire que mon enfant, il avait un rhume, il traînait un rhume, on a essayé de traiter son rhume. Même à la phase d'éruption cutanée, ils vont venir même lorsqu'on est déjà même peut-être vers la phase de guérison ou bien les complications. Parce que souvent, on va venir dire que non, mon enfant avait des boutons de sueur, comme le maman aime appeler ça. Il avait des boutons de sueur. Et lorsque tu vois l'apparition de ces boutons, tu te rends que c'est la rougeole. Mais une chose à préciser sur l'apparition des boutons, comment savoir que ce sont les boutons, même lorsqu'on arrive à la phase d'éruption cutanée, comme on dit boutons, pour que toute la population puisse savoir de quoi on parle, comment ces boutons apparaissent pour savoir caractériser les boutons de la rougeole. C'est des boutons qui vont apparaître en premier lieu derrière les oreilles. C'est la première apparition. Ça commence derrière les oreilles. D'accord. Puis à la base des cheveux. Après ça va prendre la partie supérieure du cou, puis la face, et ça va se généraliser de façon descendante. On dit que la rougeole, l'apparition cutanée de la rougeole, ou bien l'éruption cutanée de la rougeole, a une topographie descendante et non ascendante. Vous voyez? Et lorsqu'on pose la question à la maman, ah tiens maman, ça a apparu où? Peut-être qu'elle s'est un peu mélangée, bon, à la face. Après, c'est le cou. Oui, ça a pris la face, le cou, avant de descendre au niveau du thorax, de l'abdomen, des pieds. Attention, il faut prendre la rougeole. Et c'est à cette étape-là que généralement ils viennent. Et là, on est déjà à la phase d'éruption cutanée. Il faut prendre l'enfant en charge pour éviter les complications. Madame Kwasi, alors dites-nous, après le traitement, votre enfant, il a retrouvé la guérison? Oui, il a retrouvé la guérison. D'accord. Grâce à Dieu, il a retrouvé la guérison. Il n'y a pas eu de complications? Non, il n'y a pas eu de complications. Ah, d'accord. Il n'y a pas eu de complications. C'est bien passé. Tout s'est bien passé. Dieu merci. Alors, docteur Niaouré, vous l'avez dit, au-delà de... Lorsqu'on atteint 6 jours, à 6 jours, même quand il y a un traitement et que ça persiste, 6 jours après, il peut avoir des complications. Bien sûr. Quelles sont ces complications? Ah, mais ces complications sont nombreuses, mais on va les citer par canevas pour mieux se comprendre. Vous voyez, tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'avais dit que c'est une maladie qui a un tropisme respiratoire et cutané. Donc, la première complication à laquelle on craint, c'est la complication respiratoire généralement pulmonaire. On parle de pneumonie morbilleuse, c'est-à-dire la rougeole va aller maintenant attaquer les poumons, détruire les poumons. Vous voyez? Donc on parle de pneumonie morbilleuse. L'enfant aura une détresse respiratoire, une difficulté à respirer. On oublie de le mettre sous oxygène ou sous respirateur, sinon c'est la mort.
Deuxième élément pulmonaire, ça peut entraîner un abcès du poumon, ça peut faire pourrir le poumon, ça peut nécroser le poumon, ça crève le poumon. Vous voyez? Et cet abcès du poumon là va entraîner encore une détresse respiratoire. Ça va jouer encore sur le système respiratoire de l'enfant et c'est la mort si on ne fait rien. Deuxième organe qui peut être atteint, c'est l'organe neurologique. Comme nous on appelle généralement dans notre jargon le cerveau. Mais il y a le cerveau et il y a les couches qui entourent le cerveau qui sont les méninges. Donc quand ça touche les couches, ça peut entraîner une méningite. C'est une méningite virale. Ça peut entraîner une encéphalite du cerveau d'origine virale qui sont la cause d'un coma également. Donc de perte de la vie également. Ça peut aller encore atteindre l'appareil digestif, notamment le foie, pour entraîner une hépatite morbilleuse. Vous voyez. Ça peut atteindre le cœur également pour donner une myocardite, une péricardite, donc une cardiopathie. Vous voyez. L'infection cutanée peut se surinfecter pour entraîner une bactériémie. Je vous ai dit au départ que c'est une maladie virale, mais à force de rester là, c'est une porte d'entrée. Alors les bactéries vont venir se greffer dessus. Ça va entraîner une virémie. Et ces bactéries maintenant vont rentrer dans le sang pour infecter tout l'organisme qu'on appelle une septicémie. Vous voyez. Donc la rougeole, c'est une maladie dangereuse. Au-delà de ces différentes complications sur les organes, ça a aussi une complication sur la vie sociale. Parce que cet enfant qui a une rougeole, qui a une infection cutanée, il faut l'éloigner des autres enfants. Donc il sera isolé. Donc psychologiquement, ça va agir sur sa personne. Ça peut lui donner des troubles psychologiques. Ça peut lui donner des anxiétés, vous voyez. Voilà, des agitations, au niveau psychologique, il va changer. De deux, encore, ça peut avoir un impact sur sa vie sociale à l'école, sur sa vie intellectuelle. Parce que cet enfant, il faut l'isoler pour ne pas qu'il contamine ses amis. Ses enfants auront peur de lui. De lui également. Et même, ça va mettre un retard sur son apprentissage. Parce qu'au moment où il sera à la maison, en train d'être isolé, ses amis vont à l'école, ils apprennent. Ça peut avoir un impact sur son année scolaire. Ce que d'aucuns appelleront donc une simple maladie, la rougeole, voilà à quoi ça peut nous amener. Donc retenons que c'est l'une des maladies la plus contagieuse au monde. Parce que l'OMS a dit que de 2019 à 2020, nous sommes passés à 300 nouveaux cas notifiés, à 600 cas, vous voyez, et nous sommes passés de 89 000 décès à 110 000 décès. Donc c'est une maladie vraiment dangereuse. Est-ce qu'on peut l'éviter? Il faut l'éviter. Et on a les moyens pour l'éviter. Ah bon? Voilà. Et on a les moyens pour l'éviter. Et ces moyens pour l'éviter, c'est la vaccination. La vaccination. La vaccination. C'est tellement simple. Va prendre ta dose, tu es protégé. Le vaccin de la rougeole, c'est un vaccin qui est combiné au vaccin de la rubéole. Et la première dose se fait à 9 mois, la deuxième dose à 15 mois. Les deux doses-là nous protègent. S'il arrive qu'on n'a pas pu faire à vie. S'il arrive qu'on n'a pas pu faire ces deux doses-là, alors lorsqu'on aura l'âge de 3 ans à 6 ans, on peut encore faire une deuxième dose. Et ce vaccin-là, il est intégré dans le programme élargi de vaccination de la Côte d'Ivoire qu'on appelle le PEV. D'accord. Et je pense qu'actuellement, il y a une campagne qui est en cours pour pouvoir vacciner tous nos enfants qui seront atteints. Et deuxième élément qui nous permet d'éviter cela, c'est vrai la vaccination est là, mais il faut également sensibiliser la population. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui font qu'on peut avoir la rougeole. C'est le niveau socio-économique défavorable. Vous voyez, les enfants qui vivent dans les quartiers précaires, les familles dans les quartiers précaires défavorisées. Bien sûr. Vous voyez, à cause du manque d'hygiène corporelle, d'hygiène de vie, on est exposé à ces maladies infectieuses-là. Deuxième élément, il faut sensibiliser la population sur la vaccination. Parce qu'aujourd'hui, le nombre de vaccinés est trop bas. Vous voyez, on a même temps, actuellement, quand on prend une population de 26 000 personnes, on n'a même pas encore près de 11 000 personnes vaccinées. Et pourtant, le vaccin, il est disponible. Il est disponible, mais la population n'est pas sensibilisée. N'a pas l'information. N'a pas l'information, ils ne sont pas sensibilisés. Alors, il faut leur expliquer les conséquences de cette maladie-là, qui va les pousser à se vacciner, pour dire que ce n'est pas une simple maladie, il y a des conséquences. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas été vaccinées étant enfants, c'est ça, oui, docteur? Oui. Lorsqu'on est enfant, puisque le vaccin se fait à 9 mois, à 15 mois, oui. On peut rattraper 3 ans, 6 ans, alors il faut vacciner. Lorsqu'on est adulte maintenant, l'âge est passé. En ce moment, lorsqu'on a les manifestations, il faut vite prendre en charge pour éviter les complications. D'accord. Vous voyez. Et même étant adulte, on peut aller faire le vaccin. Étant adulte, il faut vite prendre en charge la maladie, pas le vaccin. Parce que le vaccin, les âges sont bien codifiés. Le temps est passé. Mais quand tu es adulte, que tu as ces manifestations, il faut vite aller à l'hôpital pour qu'on puisse te soigner, pour ne pas que tu aies les complications. Parce que c'est une maladie qui se guérit. Voilà. Alors,
est-ce qu'après après vous avez vacciné les autres enfants, oui, vous les avez quand j'ai fait fini, vacciner? Le médecin m'a dit, après, sur le traitement, d'aller le faire vacciner. D'accord. Donc après que le traitement est fini, je suis allé le faire vacciner. Puis tout va bien. Mais est-ce qu'il a été vacciné lorsqu'il était enfant? C'est une seule vaccination qu'on a fait, Donc ça n'a pas été complet? au complet. D'accord. Ce qui l'a exposé donc à la maladie. Oui. D'accord. Non, c'est l'ignorance qu'elle a fait. Souvent, c'est l'ignorance et puis c'est les moyens aussi. Ils font que pour aller vacciner un enfant, on ne peut pas le vacciner. Parce que si tu es une mère, tu as ton enfant, qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de choses, il n'y a pas un homme pour t'encadrer, pour t'aider D'accord. à le suivre, c'est difficile. Donc pour aller vacciner, tout ça là, c'est les moyens. Est-ce que le vaccin il coûte cher? On prend le cas par exemple des pays comme la Côte d'Ivoire, il y a bien d'autres pays où il y a des programmes pour, mener des campagnes gratuites. Est-ce que en dehors de ces campagnes, le vaccin il coûte cher, docteur? Le vaccin, en réalité, Le vaccin contre la rougeole. contre la rougeole, en réalité, au cours de nos campagnes, c'est un vaccin qui est gratuit. Qui est gratuit. D'accord. On ne paye pas, on va faire le vaccin. Et en dehors Mais il arrive maintenant qu'on n'a pas pu respecter notre calendrier, qu'on veut le rattraper. Alors on va se rendre à l'Institut national de l'hygiène publique, de la santé publique, là où il y a des vaccins avec les prix qui sont codifiés. Lorsque vous partez au sud de Treichville, il y a un HP qui est là, juste à côté. À la rentrée, vous avez une pancarte avec les différents prix. Ce pas des vaccins qui sont chers. D'accord. C'est pratiquement pas cher. Il faut dire que c'est la négligence souvent de la population et le manque d'information. Parce qu'on se dit qu'à l'hôpital tout est cher, alors que tous les vaccins qui sont inscrits dans le programme élargi de vaccination n'ont pas de coût. Ça, c'est un message pour les populations, les populations de Côte d'Ivoire. Hein. Voilà, maintenant, dans votre pays, vous vous informez, il y a forcément les structures adéquates pour qui s'occupent des vaccinations. Et vous aurez donc toutes les informations. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc retenir? Vous avez dit qu'il est important de se faire vacciner lorsque les populations n'ont pas l'information, lorsque l'enfant n'est pas vacciné. Ça a été le cas de Mme Kouassi, l'enfant il est exposé. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut retenir au sujet de la rougeole? Docteur Niaouré. Merci bien. Je pense qu'au terme de notre exposé, nous avons plusieurs points à retenir. Le premier point, il faut dire que la rougeole est une maladie grave d'origine virale qui peut avoir plusieurs conséquences et dont le taux de mortalité augmente chaque année. Et cette maladie-là a plusieurs conséquences, plusieurs complications, notamment au niveau pulmonaire, au niveau neurologique, au niveau cardiaque, digestif et au niveau cutané et même au niveau général. Et cette maladie peut être même mortelle? Elle est mortelle également. Et on peut l'éviter également. Et le moyen le plus sûr, le moyen le plus disponible, le plus facile, c'est la vaccination. C'est la vaccination. Et cette vaccination-là se fait à l'âge de 9 mois, à l'âge de 15 ans. Ces 2 doses permettent de nous protéger. Lorsqu'on n'a pas pu respecter ces 2 doses-là, entre l'âge de 3 à 6 ans, on peut aller rattraper ces doses-là. Et il faut éviter cette maladie-là, parce que les conséquences, à la limite, sont irréversibles. Sont irréversibles. Et vous l'avez dit également, au-delà donc de la vaccination, il faut assainir son cadre de vie. Hein, il faut donc vivre sainement. Sainement. Il faut sensibiliser la population. Mme Kouassi, message à toutes les femmes, à toutes les mamans. Vous avez fait un seul vaccin. Hein, c'est l'occasion vous est donnée donc de dire à toutes les mamans, vous n'avez pas fait comme vous, d'accord. Comme moi. Bon, ce que je peux dire à toutes les mamans africaines et nos sœurs africaines, que de ne pas négliger cette maladie. Cette maladie est dangereuse, elle est très mortelle. Donc, à titre préventif, il faut un vaccin. Il faut, dès le bas âge, comme le médecin l'a dit, à l'âge de 9 mois et 15 mois, de vacciner tous les enfants. C'est ce que je peux dire. Vous avez eu la chance, il n'y a pas eu de complications, ça n'a pas laissé de séquelles chez votre enfant. Donc il faut... Je remercie le bon Dieu qu'il n'y ait pas eu de complications. Donc c'est ce que je peux dire au moment africain, en Côte d'Ivoire, de vacciner les enfants. De ne plus écouter leurs amis, mais se rendre dans un centre de santé, prendre des renseignements utiles, importants pour
le traitement de la rougeole. D'accord. En tout cas, ce fut un véritable plaisir, docteur Niaouré. À part les enfants, vous avez dit donc tout le monde peut faire la maladie. Tout le monde. D'accord. Donc il faut veiller sur son cadre de vie. Pour les enfants, c'est la vaccination. Pour les grandes personnes, lorsque les signes apparaissent, il faut tout de suite aller à l'hôpital. D'accord. Et vous avez décrit les signes, c'est clair. On a tout ce qu'on observe d'abord avant qu'il y ait l'apparition. Donc si vous avez des boutons qui sortent au niveau donc des oreilles, c'est ce que vous avez dit, hein? Derrière les oreilles. Derrière les oreilles. Ouais, ça c'est la topographie classique, c'est la topographie scientifique. D'accord. Mais il peut arriver que ça commence par la face, mais il faut retenir que c'est une éruption cutanée qui a une topographie descendante. D'accord. Ça Et commence donc par la face, la tête, et puis ça vient sur le reste du corps. Elle fait des petits boutons rouges, soit roses, avec des intervalles de peau saine. Et lorsque l'enfant va vers la guérison, la peau va se détacher, on parle d'exclamation. Vous voyez que cet enfant, dans la phase de guérison, il aura une peau d'aspect tigré. C'est-à-dire vous voyez que l'aspect du tigre, tel que c'est comme du trail, c'est comme ça va se présenter lorsque c'est la phase de guérison. D'accord. Et après ça partira, hein? Après la guérison, ça partira. Ça va tranquille. Bon, c'est là simplement avec on n'a pas besoin des pommades, tout. Ça va naturellement. D'accord. En tout cas, merci pour toutes ces informations plus qu'utiles, docteur Niaouré Jonas. Je rappelle que vous êtes médecin pédiatre et on a eu beaucoup de plaisir à vous avoir pour toutes ces informations. Alors, je rappelle que vous êtes donc médecin pédiatre au service de néonatologie du CHU de Yopougon en Côte d'Ivoire. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Merci également à vous, madame Kwasi Félicité Agbe Vivina. Merci d'avoir accepté de partager donc votre expérience en tant que maman au sujet donc de la rougeole. Merci infiniment. Merci à vous. Un peu santé, donc, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à l'équipe de réalisation et surtout à vous de l'avoir suivi. Restez sur Midi 1 et à très bientôt pour un autre numéro. Mais d'ici là, prenez soin de votre santé.